Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Loïc, le voyage comme thérapie, c'est le 3e épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. C'est l'histoire d'un jeune qui ne va pas bien et qui part à vélo pour aller mieux. Le 3 janvier 2022, Loïc Krenbuhl ouvre son ordinateur pour travailler comme il le fait depuis 2 ans et demi pour une start-up. Mais là, crise d'angoisse et s'ensuivent des montagnes russes émotionnelles. Perdu, écouté mais pas compris, Loïc démissionne, s'achète un vélo et part à l'aventure. Direction l'Amérique du Sud pour 1 année et demie. Là, j'en vois un déprimé parce que avant de partir, du coup, quand je travaillais dans cette start-up digitale et puis qu'après des études en économie, j'avais l'impression que j'étais à ma place. Et c'était une start-up qui faisait quelque chose sur le papier qui me plaisait parce qu'à ce moment-là, moi, c'était déjà clair que je voulais pas travailler pour une banque ou multinationale. J'avais déjà quelques idées sur ce que je ne voulais pas faire. Et en fait, au moment où j'ai un peu explosé en vol, du coup, ça a été des épisodes dépressifs que j'ai commencé à faire et c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et puis, je me rappellerai toujours de cette période parce que j'ai eu 2 mois d'arrêt maladie. Et ça a été j'allais faire des promenades, par exemple, pendant 3-4 heures où je me rappelais pas de quoi que ce soit, en fait. C'est simplement que dans mon esprit, c'était très brouillé, c'était très sombre. Un peu cette télé qui grésille, moi, c'est cette image-là que j'avais. Et où j'ai appris, en fait, ce que ça voulait dire vraiment la dépression. Et puis que, du coup, on parlait d'une vraie condition médicale. Ça, c'était nouveau pour moi. Même si j'avais une idée, j'avais lu à ce propos-là, je l'avais intellectualisé d'une certaine façon, mais de le vivre, ça a été complètement autre chose. Et ça a été des périodes très longues, en fait, de déprime, de tristesse, de sentiments sombres, avec parfois un peu là aussi impuissant, où ça m'est arrivé justement de me sentir perdu et puis des fois je me demandais mais est-ce que ça va aller mieux, quand est-ce que ça va aller mieux, etc. parce que ces sentiments sombres en fait ils perdurent un petit peu dans le temps et puis ça c'était nouveau et ça a été un peu le point de départ justement de cette aventure en vélo parce que je suis passé par là, ça a pris plusieurs mois et puis ça a continué pendant le voyage aussi, ça continue encore un petit peu maintenant. J'ai accepté que c'était pas quelque chose quelque chose avec laquelle un claquement de doigts et c'était terminé, que c'était des cycles, ça aussi j'ai dû apprendre. Et puis il y a une phase d'acceptation, je crois que je l'ai vu aussi quelque part. Acceptation, il résonne beaucoup parce que il y a eu accepter d'être dans cet état-là, et il y a eu après les réflexions de fond qui sont venues sur mais en fait je suis pas au bon endroit. Du coup, ma vie, là, jusqu'à maintenant, j'ai 30 ans conditionné pour arriver là, à ce moment-là. Je me suis trompé. Et puis, il fallait que j'accepte de m'être trompé. Et dès le moment où tu acceptes ça, je pense que c'est tu poses les bases d'une réflexion après constructive pour essayer de te pencher sur qui tu peux être. Mais je me rappelle avoir eu plusieurs fois ces pensées de me dire... il faut que j'accepte en fait de m'être trompé et de tout ce que ça veut dire un petit peu avec ça quoi.
Alors le goût du voyage, en fait, je l'avais déjà. J'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager et puis c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup nourri. Quelque chose que j'aimais beaucoup et je savais aussi quand c'était donc ce stage, enfin ça a été un stage à la base dans cette start-up, mais ça a été mon premier vrai emploi après l'université. Et en fait, j'avais déjà dans la tête que je voulais travailler un moment. J'avais pas spécialement mais qu'une fois après ça, je voulais faire un gros voyage en Amérique du Sud parce que j'étais jamais allé là-bas et puis que ça me disait beaucoup. Mais en fait, ça a été une sorte d'intuition où en Suisse j'étais pas très bien et je me sentais très oppressé et je sentais qu'il y avait un travail de fond sur des réflexions à faire, enfin un vrai travail introspectif, mais que l'environnement dans lequel j'étais en Suisse n'allait pas convenir pour pouvoir effectuer ce travail. Et parce que ça reste marche ou crève un petit peu si je caricature et j'exagère, mais voilà, le monde il n'arrête pas. Il y a j'avais mon cerveau qui était saturé par le poids des décisions, des responsabilités, cette vie pas spontanée où tu as tes 5 week-ends qui sont occupés parce qu'il y a la pendaison de crémaillère de ci, un mariage, etc. Et tout ça, moi ça me convenait pas et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je parte pour pouvoir essayer de m'aérer l'esprit. Et ça, c'était une intuition très forte dès le départ. Et puis c'est là aussi qu'est venu le voyage à vélo, parce que j'avais jamais vraiment fait de vélo avant. Mais donc j'avais ces 2 amis qui avaient vécu quelque chose de similaire, qui avaient récemment commencé à faire du vélo en Amérique du Sud. Et puis après, en fait, alors j'avais aussi des gens autour de moi qui connaissaient un petit peu, j'ai discuté avec eux. Mais là aussi, c'était une intuition, c'est que je me suis dit... je pouvais suspecter que la philosophie du voyage à vélo, et pas seulement l'effort physique et d'aller à un point A ou un point B, ça allait probablement pouvoir me permettre justement de vivre dans des conditions et dans un environnement très adéquat pour entreprendre ce genre de réflexion et de voilà. Et puis et ça je l'ai senti très vite, très fort, et donc en fait ça a été rapidement que je me suis dit, Loïc, il faut que tu partes et il faut que tu ailles rejoindre Rivan et Valentine en Amérique du Sud et que tu ailles faire du vélo avec eux. Alors maintenant on parle de plus en plus, je vois le terme qui est apparu plusieurs fois sous un anglicisme, le slow traveling, et en fait c'est une conception du temps justement qui est très différente par rapport à notre vie, enfin cette vie des sociétés un peu occidentales industrialisées, voilà. Et je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on vit avec un esprit et puis un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure tout le temps, avec justement des décisions, des responsabilités, des petites choses en fait qui font qu'ici et là il y a une surcharge mentale. Et là, je t'en parle maintenant, mais parce que je m'en suis surtout rendu compte quand j'ai fait ce travail, quand j'ai pu voir que mon cerveau commençait vraiment à se désaturer. C'est le mot que je préfère parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et ça a pris du temps pendant le voyage. C'est pas venu tout de suite. Et pas forcément qu'avec le vélo. Il y a eu des moments aussi où j'ai accepté de rien foutre et de chiller dans un hostel où je me sentais très bien, etc. Et puis de me lever le matin, je me rappelle, je pense particulièrement à un moment en Colombie pendant 1 mois et demi où j'ai trouvé un endroit qui me convenait beaucoup. Et puis je suis resté plus longtemps que prévu. Et en fait, je me levais et je savais pas ce que je faisais le matin. Et ça fait un bien fou, en fait, d'accepter ça aussi, de sortir de cette logique productiviste qui gangrène absolument tous les aspects de notre vie. Et beaucoup de voyageurs, et puis je peux comprendre aussi, c'est une question de temps. J'ai eu la chance d'avoir du temps, mais où tu te dis, il faut voir ci, ça, ça et ça. Et c'est un peu une logique justement de coche à ticker. Et puis j'ai eu l'opportunité d'essayer, ça m'a pris du temps aussi à déconstruire, parce que c'est quelque chose à déconstruire, de sortir un peu de ça. Et en fait, plus le temps avançait, plus je me rendais compte qu'il y avait une sorte par exemple, je fais un peu de méditation, et puis pour moi c'est quelque chose, le sentiment que j'ai après une séance de méditation, c'est un peu ce que j'ai retrouvé, mais sur du beaucoup plus long terme et du construit, du fondamental, quoi. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, me réapprendre à m'ennuyer, accepter de m'ennuyer. Et là tu vois que tu commences à avoir des idées, des façons de réfléchir. On parle justement de cette créativité qui doit passer par l'ennui, par exemple, mais qui n'existe plus aujourd'hui ici. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, dans la vie que j'avais, ça, c'était très difficile à avoir. Et le voyage, alors une certaine forme de voyage pour eux, parce que les 5 semaines de vacances par année où on part 2 semaines dans X pays pour pouvoir voir ci, ça et ça, je suis pas sûr que ça permette forcément de faire ça.
Mais l'idée de prendre le temps et puis de sortir un petit peu de justement de cette façon de tout vouloir faire tout de suite, ça peut faire beaucoup de bien de ce point de vue-là. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Se donner du temps pour permettre à l'instinct de s'épanouir. C'est une phrase qui parle à Loïc. Il commence son voyage par le Pérou, où il rejoint 2 amis suisses qui roulaient déjà depuis quelques mois. J'aimerais bien trouver quelque chose maintenant un petit peu... Ouais... Attends, je crois que j'en ai une, je vais juste voir. Vivifier. Vivifier parce que... et ça, je pense que c'est aussi propre, alors évidemment au voyage, mais particulièrement au voyage à vélo, parce que du coup, l'idée de voyager à vélo, tu te concentres sur des choses très essentielles. Tu manges, tu dors, tu bois de l'eau, tu roules, donc tu actives ton corps, tu fortifies ton corps. Et puis parce que les galères font partie un petit peu du quotidien, tu apprends à les accepter, tu vois, plutôt que de vouloir absolument lutter contre elles. Non, il faut accepter ça, il faut les gérer sur tes flux d'énergie et tout ça. Et là, il y a quelque chose de très vivifiant là derrière, où ouais, tu te sens vraiment vivant dans des conditions difficiles parfois, s'il y a du vent, s'il y a des... Alors ça peut être compliqué, ça peut être dur pour le moral, mais il y a un truc qui est très vitalisant, qui moi me plaît beaucoup, qui est important pour moi et qui l'était déjà avant. Par exemple, c'est pour ça aussi que je me suis aventuré là-dedans. Je me faisais pas trop de soucis sur le vélo, le voyage à vélo aussi, parce que j'aime beaucoup faire de la montagne. Et puis donc c'est des longs efforts où justement il y a ces situations un petit peu inconfortables, mais qui permettent de se sentir vivre. Et ça pour moi c'était aussi important parce que dans ce qui me dérange un petit peu et ce que j'ai envie d'essayer de changer par rapport à ma vie en Suisse, c'était on est en train de devenir des zombies, quoi, un petit peu complètement aseptisés sur nos téléphones avec Netflix. Enfin, on est en train de nous abrutir. Je trouve, c'est un projet. Alors, évidemment, je tombe pas dans le complot, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose de très puissant sur la façon dont on est en train de nous endormir et d'empêcher une sorte de sentiment de révolte par rapport à des choses qui sont en train de se passer. Et puis avec des gens qui sont en train d'oublier qu'ils ont un corps, qu'ils ont un esprit à éprouver, à fortifier, que c'est bon, que c'est vivifiant. Et il y a eu beaucoup d'expériences pendant ce voyage et je pense que justement l'idée de le faire à vélo permet de le vivre très régulièrement, de façon très fréquente, parce que ça passe par l'inconfort aussi beaucoup, mais de se sentir vraiment très 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 vivant et de se sentir vivant, ce sentiment vivifiant, il apprend aussi à vivre le moment présent. Et donc ça c'est quelque chose évidemment qu'on entend beaucoup, qui peut être je trouve pas ça kitsch. Je pense que c'est quand même très pertinent. On a tendance à beaucoup trop se projeter, à beaucoup trop regarder derrière également. Et puis l'idée d'avoir des expériences comme celle-ci. Et moi, je me suis senti vraiment dans ces moments où il y a une sorte d'adrénaline un petit peu qui te parcourt un petit peu tous les membres et toutes tes cellules. Et t'es là, quoi. T'es là maintenant, ici. Et il y a rien qui compte après, il y a rien qui compte avant. Et ça fait beaucoup de bien. Ouais, alors je pense que ça a été ma première grosse galère un petit peu, parce que quand je suis parti un peu comme un touriste. Moi j'avais besoin de m'échapper, pas très manuel comme garçon, je veux dire je suis allé à l'uni, je suis allé à l'école toute ma vie, conditionnement très col blanc aussi, et puis du coup j'avais pas du tout confiance en moi quand il s'agissait d'employer mes mains ou ce genre de choses, et je me rappelle, c'était au début avec mes amis, on roulait au Pérou, dans les montagnes péruviennes, magnifique, très hostile aussi à la fois, et donc c'est venu assez vite, hein, au début du voyage. En fait, j'ai eu une première crevaison, mes amis étaient loin devant, c'était le début d'après-midi, c'était une grosse journée à faire, et moi j'avais regardé une vidéo YouTube d'une crevaison, mais c'était tout, quoi. Et donc j'ai un peu stressé et tout, puis ça a été j'ai mis 1h30 pour changer cette chambre à air et remettre la roue. Et puis du coup j'ai terminé vraiment le soir à la frontale. Et pas longtemps après, il y a eu aussi la première vraie descente du premier vrai gros col péruvien qu'on faisait. Et puis mes freins ne répondaient plus. Et donc j'ai dû, mes amis là aussi ils étaient plus devant. Et donc j'ai dû aller à pied. Il y a des moments où j'essayais je freinais un peu avec ma semelle. J'ai pris un risque, un truc d'abruti vraiment à la fin où ça aurait pu très mal se terminer très vite, où j'ai eu de la chance. Et ça a été des expériences
très formatrices parce que du coup, alors là, je peux dire que je me suis senti ici et maintenant. Et aussi, elles m'ont dit, ok, ça va être comme ça en fait. Tu vois, il va falloir passer par ce genre d'expérience. Et puis, plutôt que de te démonter, de te démonter ou de te il faut en tirer quelque chose. Il faut en tirer quelque chose parce que ça va être ça pendant plusieurs mois et c'est à toi de tirer de ces leçons le positif pour pouvoir avancer après avec plus de contenance, avec plus de résilience, d'autonomie et tout ça. Ce n'est pas en chevauchant à vélo que les problèmes disparaissent. Et Loïc n'échappe pas à la règle. Mais plutôt que de quitter ses problèmes, Loïc apprend à les connaître et à se comprendre. Et la présence de ses amis sur la route est d'une précieuse aide dans cette épreuve. Fragile. La fragilité parce que quand je suis parti, j'allais pas très bien. Et pendant un moment, c'était toujours la même chose. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de chance justement de rejoindre ces deux amis. C'est un couple. Et donc qui avaient vécu une expérience similaire. Ils ont fait leur propre chemin. Ils ont été à un stade peut-être un petit peu plus avancé que le mien. Mais du coup, moi, ça m'a fait énormément de bien parce que ça a été très très vite. J'ai senti que c'était un espace, une safe zone un petit peu avec eux où il n'y avait aucun problème à montrer ma fragilité. C'est pas spécialement quelque chose avec lequel j'avais de la peine avant, mais ça m'a fait du bien vraiment de savoir qu'ils pouvaient comprendre un petit peu d'où venait cette fragilité émotionnelle, etc. Et puis elle a quand même été très présente pendant plusieurs mois où j'avais des hauts, des bas. Et puis c'est pas évident à gérer parce que du coup la vie à vélo en groupe, il y a beaucoup de communication, il faut beaucoup de communication, il y a des décisions à prendre, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on campe, etc. Et puis moi, il y a un truc avec lequel j'ai eu du mal et c'est pour ça que j'ai décidé à un moment donné de quitter mes amis et ça a probablement été un des moments les plus importants de mon voyage parce que cette fragilité, elle commençait en fait pas empoisonner, c'est trop péjoratif. Mais c'est compliqué de base. Il faut faire un peu la balance entre ses préférences individuelles ou ce qui peut être mieux pour le groupe. Et moi, j'arrivais plus. En fait, j'arrivais plus. C'était aussi parce que je traversais un peu une crise identitaire. Qui suis-je, où vais-je, où cours-je ? Mais à ce moment-là, où je me sentais vraiment très fragile, c'était en Bolivie, je me rappelle très bien. Je me suis rendu compte après une discussion avec un autre ami qui était venu pour 3 mois, un très bon pote qui m'a dit 2-3 vérités que j'avais besoin d'entendre. Et en fait, je me suis rendu compte que la meilleure décision pour moi, c'était de partir et de laisser mes amis. Parce que du coup, dès le moment où je peux me concentrer que sur moi, toutes les décisions sont miennes. Et puis tout ce bruit, même si j'aime pas trop ce mot, mais qui provient de ces décisions à prendre entre le groupe, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, etc., qui me posait beaucoup de problèmes à ce moment-là dans cet état de fragilité. Et ben en fait, ça, du coup, je décide de mettre de côté. Vu que ça n'existe plus, je suis seul. Et puis ça a été une très très bonne décision. Et puis avec mes amis, ça s'est très bien passé parce que je leur ai expliqué, évidemment. Ils ont très bien compris. Puis ça a été même un très très beau moment. C'était vraiment un très très beau moment avec de vivre ça et d'accepter cette fragilité, de l'embrasser complètement, fragilité, vulnérabilité, et puis d'en faire une force au final, parce qu'on en parle beaucoup, aussi dans la déconstruction par exemple de la masculinité qu'on connaît, toxique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et puis qui... Une fois qu'on l'accepte et qu'on trouve les canaux pour pouvoir en parler, pour pouvoir communiquer d'une façon qui convienne à tout le monde, ça devient vraiment une force. Et voilà, de toute cette expérience, j'ai été fragile, je me suis senti fragile. Je me sens fragile parfois à certains moments maintenant aussi, parce que le retour, c'est pas évident. Mais ça me pose pas de problème, je l'accepte et puis j'essaye d'en faire une force de la meilleure façon dont je peux. Loïc avance, à la fois sur la route et sur le plan personnel. Il passe notamment par Rio de Janeiro, puis la Patagonie, et écrit et photographie pour raconter ses traversées. Alors, je crois que j'en ai une. Et elle sera verte. Ce sera optimiste. Ce sera optimiste parce que... 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 ce s
Parce qu'il faut l'être, je pense. J'ai rencontré des gens qui trouvent leur énergie dans des choses comme l'amour, comme le pardon, malgré les horreurs qu'ils ont pu vivre, ce genre de choses. Et puis moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, c'est les seules forces créatrices, c'est les seules forces qui puissent vraiment nous diriger vers quelque chose de sain, de bon, de constructif. Peu importe les circonstances. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut tout excuser non plus, mais dans ce souci d'empathie, de positivité, il y a quelque chose de très très puissant là-dedans. Et puis du coup, malgré le fait que je me pose encore beaucoup de questions, que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir trouvé ma place, j'essaie d'être très optimiste par rapport déjà à tout le chemin parcouru. Ça aurait été difficile, ça l'est toujours d'une certaine façon, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Et du coup, je suis résolument optimiste voilà, le global picture, mon Dieu, je refais un anglicisme. Il y a quand même un truc que j'ai réussi à tourner un petit peu et qui j'espère me fera aller Enfin, il faut que je continue, quoi. Il faut que je continue dans ce sens-là et puis ça se passera bien. De la déprime à l'optimisme, en acceptant sa fragilité pour essayer d'en faire une force, c'était le voyage de Loïc Reinbull à travers l'Amérique du Sud. Je suis Léo de Garrigue, merci d'avoir écouté cet épisode d'introspection, un podcast Allô la planète.